Saison 1. Les illusions du sacré épisode 4. Des coutumes devenues lois sacrées. Chapitre 1. Quand la coutume précède la foi. Bien avant l'écriture des grandes religions, les peuples suivaient déjà des traditions. Chaque geste du quotidien, manger, se vêtir, se laver, enterrer ses morts, avait une signification. Ces coutumes n'étaient pas des dogmes, elles étaient des stratégies de survie. Dans un monde sans science, les comportements utiles se transmettaient comme des règles absolues. Éviter certaines viandes, ne pas mélanger des tissus ou se purifier avant une cérémonie étaient des moyens d'ordre social et sanitaire. Avec le temps, ces gestes se sont figés, puis sacralisés. Quand les religions se sont formées, elles ont intégré ces pratiques locales, leur donnant une justification spirituelle. Ce qui relevait du pragmatisme est devenu une question de foi. Chapitre 2. Des interdits alimentaires nés du climat. De nombreuses règles alimentaires trouvent leur origine dans les contraintes écologiques. Dans les régions chaudes du Proche-Orient, certaines viandes se conservaient mal. Le porc, par exemple, portait des parasites dangereux dans les zones sans réfrigération. L'interdire avait donc un sens sanitaire. Les religions n'ont pas inventé ces interdits, elles les ont codifiés. Ainsi, une habitude pratique est devenue une loi divine. Les fidèles obéissaient, parfois sans comprendre la raison initiale, car l'interdit était sacré. Aujourd'hui, la conservation, la cuisson et la médecine ont supprimé ces risques. Mais les règles demeurent, transformées en marqueurs identitaires et culturels. Chapitre 3. La pureté du corps et celle de l'âme. Se laver avant de prier, changer de vêtements, se couvrir la tête, se purifier après certaines actions. Autant de coutumes liées à la notion de pureté. Dans les sociétés anciennes, la saleté évoquait la maladie, mais aussi le désordre. Être pur, c'était être prêt à rencontrer le divin. L'eau symbolisait la vie, mais aussi la régénération, une métaphore universelle que l'on retrouve dans les ablutions, les baptêmes ou les bains rituels. Ces gestes, à l'origine physique, sont devenus spirituels. Le lavage du corps s'est transformé en purification de l'âme. La fonction symbolique a supplanté la fonction pratique. Chapitre 4. Le vêtement comme frontière. Dans de nombreuses cultures, le vêtement distingue le sacré du profane, l'homme de la femme, le croyant du non-croyant. Ces codes ne sont pas apparus avec la religion. Ils étaient déjà présents dans les sociétés tribales et royales. Se couvrir la tête, porter du blanc ou du noir, cacher certaines parties du corps, autant de gestes liés à la modestie, au statut social ou au climat. Mais lorsque les traditions religieuses se sont imposées, ces codes vestimentaires ont pris valeur de loi. Ce qui était coutume est devenu devoir moral. Refuser ces vêtements pouvait signifier refuser la foi. Aujourd'hui encore, ces signes extérieurs continuent d'opposer ou d'unir les communautés selon le regard qu'on leur porte. Chapitre 5. Des gestes culturels transformés en loi. Les sociétés ont toujours eu besoin d'ordre. Les chefs, les rois, puis les prêtres ont compris qu'en codifiant les coutumes, ils renforçaient la cohésion du groupe. Une règle ancienne, une habitude de clan, devenait plus forte si elle était reliée au sacré. Ainsi, des pratiques locales ont été inscrites dans les textes religieux. Des règles d'héritage, de mariage, de propreté, d'alimentation, de justice. Certaines étaient utiles à l'époque, d'autres relevaient du contexte social. Mais une fois sacralisées, ces lois ont cessé d'évoluer au rythme du monde. Leur autorité n'était plus rationnelle, mais divine. Chapitre 6. Quand le dogme remplace la raison. Dans l'histoire, il arrive que la coutume, devenue loi religieuse, entre en conflit avec le progrès. L'interdiction de disséquer des corps, le refus de certaines pratiques médicales, ou la censure d'idées nouvelles sont souvent nées de cette sacralisation. Ce qui était autrefois une tradition utile est resté figé. Et parce que la loi venait du divin, elle ne pouvait être discutée sans risquer le blasphème. Pourtant, avec le temps, les sociétés ont redécouvert l'origine pratique de ces coutumes. La science a expliqué ce que la religion avait simplement observé. Chapitre 7. Les coutumes comme mémoire collective. Si ces traditions ont survécu, c'est aussi parce qu'elles portaient une valeur identitaire. Elles rappellent l'origine des peuples, leurs luttes, leurs valeurs.
Même vidées de leur fonction première, elles continuent de donner un sentiment d'appartenance. Ainsi, manger un plat particulier, réciter une prière ou suivre un code vestimentaire devient une façon de préserver la mémoire d'un peuple. Le geste compte autant que la croyance. Ce n'est plus la peur du châtiment divin, mais la fidélité à une histoire commune qui fait vivre ses coutumes. Chapitre 8. La science, la morale et la liberté. Aujourd'hui, la médecine, la biologie et la psychologie expliquent la plupart des phénomènes autrefois attribués au sacré. Mais cela ne supprime pas la morale que les traditions transmettent. La science apprend comment vivre. La culture rappelle pourquoi on vit. Les coutumes, lorsqu'elles ne nuisent pas, peuvent être des repères sociaux et éthiques. Mais lorsqu'elles freinent la liberté ou la connaissance, elles doivent être questionnées. C'est ainsi que les sociétés évoluent, en distinguant la valeur symbolique du poids de la contrainte. Chapitre 9. Des coutumes au patrimoine. Dans un monde globalisé, les anciens rites deviennent des éléments culturels, patrimoniaux, voire touristiques. Ce qui fut sacré devient souvent spectacle. Mais au-delà de cette transformation, il reste une trace d'humanité, celle d'un peuple qui, à travers ses coutumes, cherchait à donner du sens à sa vie. Les coutumes sont les racines de la civilisation. Les sacraliser fut une façon de les protéger. Les comprendre aujourd'hui, c'est les replacer dans leur histoire, ni les renier, ni les idéaliser. Chapitre 10. Vers un nouveau rapport au sacré. L'époque moderne ne détruit pas les traditions, elle les recontextualise. Ce qui hier était loi divine devient héritage culturel. L'homme apprend à séparer la foi intime de la règle sociale. Les coutumes, autrefois figées, redeviennent ce qu'elles étaient à l'origine. Des repères humains, adaptables, vivants. Ainsi, comprendre leur histoire, c'est comprendre que le sacré n'est pas tombé du ciel. Il est né de la terre, des besoins, des peurs et des rêves des hommes, et que le vrai respect des traditions passe par la lucidité, pas par l'obéissance aveugle.